bienvenue pour la review de notre premier livre. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un de mes livres préférés, à savoir Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Il est paru aux États-Unis en 1953 chez la maison d'édition Ballantines Book et en France en 1955 aux éditions de Noël. Dès 1954, il a remporté le prix Hugo du meilleur roman. Grâce à son succès, Fahrenheit 451 a également été adapté à la télé et au cinéma, une première fois en 1966 et une seconde fois en 2018 où Michael B. Jordan joue d'ailleurs le rôle principal. Je n'ai pas vu la première version de ce film, mais la seconde a été une grosse déception pour moi parce que je trouve qu'elle n'est pas assez fidèle à ce qui fait l'essence de cette œuvre. Mais qu'importe, Fahrenheit 451 reste l'une des œuvres les plus importantes de l'auteur. Alors, qui est Ray Bradbury, vous vous demandez certainement. Ray Bradbury est né le 22 août 1920 à Waukegan, dans l'Illinois, et est décédé le 5 juin 2012 à Los Angeles. Il est essentiellement connu pour ses nouvelles et romans de science-fiction, et aussi pour son style d'écriture très poétique. Cette poésie est à mon avis due au fait qu'il ait laissé libre cours à son imagination, son intuition et ses ressentis, en faisant en sorte de ne pas trop intellectualiser les choses. Comme il l'a dit lui-même lors d'une interview, l'intellect est un grand danger pour la créativité. Pour lui, ce qui compte, c'est de vivre, imaginer, ressentir. L'intellect ne doit intervenir que pour corriger, moduler ce que l'esprit a déjà créé. Bradbury a été récompensé de plusieurs prix, dont le prix Pulitzer en 2007 pour l'ensemble de son œuvre. Il a également reçu en 2002 son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. Le 22 août 2012, la NASA nomme en son honneur le site d'atterrissage sur Mars du robot Curiosity comme étant le Bradbury Landing. Et peu après sa mort, en hommage à son roman Fahrenheit 451, le code erreur HTTP 451 est créé pour les pages web effacées à la suite d'une censure gouvernementale. Mais de quoi est-il question dans ce livre ? Pour moi, Fahrenheit 451 est avant tout une histoire de rencontre, le genre qui bouleverse votre vie tout entière. C'est comme lorsqu'on pointe vers vous un miroir pour que vous puissiez visualiser qui vous êtes réellement. Et je pense que c'est ce qui est le déclencheur des péripéties de Montag, qui est un pompier du Nouvel Ordre et personnage principal de ce roman. En fait, on est dans une société totalitaire où les pompiers n'ont plus pour rôle d'éteindre les incendies, mais de les provoquer, et cela en brûlant essentiellement des livres. D'où le nom du roman 451 Fahrenheit, qui représente la température à laquelle le papier s'enflamme et se consume. On est donc dans l'époque de la censure de toute œuvre intellectuelle, de l'insouciance, mais aussi du divertissement à outrance. Et c'est dans ce contexte-là que Montag, suite à une rencontre fortuite, va commencer à se poser des questions sur le contenu des livres et va prendre conscience de l'absurdité du rôle de pompier, mais aussi de l'absurdité du fonctionnement de la société dans laquelle il vit. Et c'est à partir de là que vont commencer ces péripéties à travers le roman que je vous invite à découvrir. Parlons maintenant des problématiques abordées dans cette œuvre. Ce livre m'a beaucoup fait penser à l'allégorie ou le mythe de la caverne de Platon. Celui-ci suggère que pour accéder à la connaissance, à l'essence des choses, il faut aller vers la lumière, avoir le courage de sortir de la caverne. On peut retrouver cette allégorie de la caverne tout au long du parcours de Montag, et cela dès la première rencontre qu'il fera. Cette première rencontre représente comme son accès à la lumière un monde différent de celui qu'il connaît. Elle représente l'éveil, le questionnement sur ses conditions et sur les conditions de la société dans laquelle il vit. L'une des choses fondamentales que nous apprend le personnage de Montag, c'est certainement le courage. Le courage de se questionner et surtout de se remettre en question. Le courage de faire ce qui est juste, même si cela revient à s'opposer aux normes établies. Son parcours est d'autant plus admirable qu'il vit dans une société totalement à la dérive, où les individus sont conditionnés à un bonheur de facettes et à un égoïsme sans borne. C'est également une société où la vie humaine n'a aucun prix, avec la banalisation du suicide par exemple. Mais on se rend vite compte que cette décadence progressive de la société est due en partie à l'abrutissement collectif à travers les médias, la publicité
les jeux, les feuilletons, mais aussi à l'inefficacité du système d'éducation ou encore à l'inaction des intellectuels. Tout cela, naturellement, conduit petit à petit les individus à se désintéresser de la lecture et de la culture en se vautrant dans la paresse mentale et dans la désinformation. On se retrouve donc dans une société où les intellectuels deviennent une menace pour les populations de plus en plus abruties, qui font donc recours à la délation et à la censure des intellectuels pour que tout le monde stagne dans la même médiocrité. Et c'est là qu'on se rend compte de combien le diktat de la masse et l'ignorance collective sont destructeurs pour l'avenir du monde. Avant de terminer cette analyse, il me semble important de rappeler que ce livre est paru en pleine guerre froide, où sévissait le macartisme, qui est une politique de délation et de persécution des prétendus sympathisants du communisme dans les années 1950. Politique dérivée du nom du sénateur McCarthy. C'est ainsi que de nombreux acteurs de la culture, à savoir des scénaristes, des intellectuels, des écrivains, hommes de science, dont plusieurs amis de Bradbury lui-même ont été victimes de la censure. Certains ayant perdu leur emploi, leur liberté et d'autres ayant été contraints de s'exiler. Pour beaucoup, ce livre serait donc un acte à la fois de dénonciation et de résistance. La société dépeinte dans cette œuvre est similaire sur certains points à celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, car nous assistons de plus en plus à la censure d'œuvres artistiques jugées parfois dérangeantes pour les plus conservateurs. C'est un sujet très d'actualité, notamment aux États-Unis, et je vous renvoie à cette lettre ouverte partagée par Barack Obama sur son compte Instagram le 17 juillet 2023. En France également, il y a quelques années, Jean d'Ormesson disait ceci: « On ne brûle pas encore les livres, mais on les étouffe sous le silence. » Il n'y a pas qu'un moyen de brûler les livres. Et Fahrenheit 451 est une allégorie de la censure de toutes les œuvres de l'esprit. Pour finir, ce livre nous apprend qu'on peut certes brûler les livres, mais qu'on ne peut éteindre la flamme intérieure qui brille en chacun de nous. Il nous apprend également que les grands changements sont menés par l'effort et la résilience quotidienne des gens ordinaires, et que ce sont parfois des rencontres fortuites qui changent le cours de notre existence. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être venu jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous à ma chaîne. Bisous bisous.